présence de l'Éternel. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: le paix, la bourrée et les ânesses paissaient à côté d'eux. Parole du Seigneur. Luc 22, 31. Luc chapitre 22, le verset 31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Parole du Seigneur. Le verset 32e. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Acclame très fort la parole du Seigneur. Je disais d'acclamer, je disais d'acclamer, je disais d'acclamer. Est-ce que tu peux bien le faire? Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer le message d'hier. J'ai encore porté quelque chose qui va nous aider. Si tu ne détruis pas, si tu ne le détruis pas, c'est lui qui va te détruire. Si tu ne le détruis pas, c'est lui qui va te détruire. Ici, on nous montre quelque chose, et que l'orateur, ou soit l'inspiration divine, nous a révélé quelque chose de très profond en nous disant ceci: la chose mal qui se réside en toi, ou soit l'esprit ou un caractère qui se réside en toi de manière négative, si tu ne détruis pas cela, en retour, c'est la chose qui va te détruire. Un jour, Dieu, dans les conseils célestes, entouré de ses fils, dans le français courant, Louis II nous dit les fils de Dieu. Un Job chapitre 1 verset 6, les fils de Dieu. Mais le français courant nous dit c'était les anges de Dieu. Et que Dieu côtoyer, ou soit Dieu dialoguer, ou soit Dieu converser avec ses anges ou ses fils. Mais il y a eu tout à coup le diable à l'intérieur. Lorsque le diable a pénétré l'environnement des fils de Dieu et que Dieu a accepté, les fils de Dieu n'ont pas eu le temps de les chasser. Ils ont laissé le diable dans leur réunion. Ce qui a suivi après le verset 6, c'était la destruction de Job. Ça veut dire que lorsque nous laissons le diable le temps dans nos vies, ce qui arrivera, ça sera notre propre destruction. Lorsque nous laissons la sémence du diable dans nos vies, ce qui suivra après, ça sera notre propre destruction. Dans la vraie manière, lorsque tu sens en toi qu'il y a les éléments du diable, le caractère du diable, c'est qu'il nous faut. Il faut les chasser, les briser. Il faut les chasser, les briser. Lorsque tu laisses le temps au diable, il détruira toute ta vie. Tu as laissé une seconde au diable. C'était la destruction de son fils. Job. En un seul jour, 10 enfants de Job sont totalement mis à lambeaux.
Ils sont morts. 10 enfants. Pourquoi? Parce que le diable est entré. Dieu a laissé le temps. Si le diable a eu à reçu dans l'assemblée des saints pour réclamer Job, à combien plus forte raison dans nos vies? Nous qui ne siégeons pas chaque jour dans le conseil de Dieu, le diable a participé à un seul conseil divin. Job est détruit. Alors nos vies, qui a du mal à participer dans le conseil de Dieu, cherche à détruire l'élément du diable qui réside en nous. Parce que lorsque nous laissons le temps au diable, c'est alors que nos vies auront du mal à devenir ce que Dieu avait voulu. Si nous voulons être la pensée parfaite de Dieu, ce qu'il nous faut, c'est de détruire les éléments du diable en nous. C'est pour cela que le Christ a dit, si le diable venait, il ne trouvera rien de lui en moi. Lorsqu'il ne trouvera rien de lui, ça veut dire qu'il n'aura plus de pouvoir ni de puissance sur moi. Ça veut dire que moi, le Christ, je vais détruire le diable. Parce qu'il n'y a rien de diable en moi. Pour détruire le diable, il faut commencer à détruire les éléments du diable qui habitent en nous. Lorsque nous détruisons ces éléments, c'est alors que nous devenons plus forts que lui. Lorsque nous devenons plus forts que lui, nous sommes détruits. Nous sommes détruits. Nous sommes totalement encore détruits. Parce que nous laissons les éléments du diable habiter en nous. Entre autres, plusieurs sortes de péchés nous connaissons nous tous. Plusieurs sortes de vies malfieuses que nous faisons chaque jour. Des choses qui détruisent l'atmosphère spirituelle de nos destinées. Dieu, c'est un Dieu de tout le monde. Mais Dieu n'agit pas avec tout le monde. Il agit que avec ceux-là qui sont intimes. Qui sont intimes avec lui. Non seulement ça, mais qui sont dans de bonnes relations avec lui. Lorsque nous laissons le temps au diable, c'est alors que le diable se réjouit. Dieu a une fraction de temps. Je t'amène quelque part. Dans une fraction de temps, il a laissé le diable converser avec lui. Lui demander, tu viens d'où? Oh, je viens de me promener. As-tu vu? Écoutez, Dieu n'avait pas voulu que Job soit détruit. La proposition venait du diable. C'est le diable qui a proposé à Dieu. Et Dieu a accepté. Il a dit, est-ce que c'est dans cette manière-là que tu peux lui rendre des honneurs? Si seulement tu le laissais et que moi j'entre dans sa vie, tu sauras que notre Job ne t'a jamais aimé. Job ne t'a jamais obéi. Et Dieu a plus ça réjouit Dieu de mettre Job en épreuve. Or qu'en réalité, lorsque Dieu te laisse en épreuve, ce n'est pas la destruction de Dieu, mais c'est la destruction de nos vies. Job a perdu des enfants. Ce n'était pas Dieu qui avait perdu des enfants.